Je demande tout de suite à Rémi Maillet de nous apporter son point de vue européen, lui qui est chef d'unité adjoint politique portuaire et voies navigables. Bonjour monsieur, et merci de venir vous asseoir à mon côté. Alors, on vient d'entendre... Non, ça veut dire ça. On vient d'entendre cette question comme quoi la politique commerciale était suffisamment agressive en France, mais qu'il y avait un vrai problème de politique fiscale par rapport à nos voisins européens. Votre lecture, comme ça, instantanément. Oui, d'abord, bonjour, et je voudrais remercier l'association TDIE d'avoir invité un représentant de la Commission européenne à venir écouter d'abord vos débats et venir aussi donner quelques repères européens sur les dossiers d'actualité. Alors, une première réaction. Je voudrais d'abord dire que je suis heureux de venir parce que les ports français sont une composante importante du réseau transeuropéen de transport, qui est un réseau qui a été défini par le Conseil des ministres et le Parlement européen en 2013, et qu'il joue évidemment un rôle essentiel pour la compétitivité de l'Union européenne, pour son commerce extérieur, mais aussi pour développer des autoroutes de la mer à l'intérieur de l'Union européenne, et que c'est à ce titre que la Commission souhaite préserver ce rôle essentiel, le développer à la fois au titre du plan de la Commission Juncker pour les investissements, la croissance et l'emploi, mais aussi au titre de la stratégie que la commissaire Bulc a adoptée au cours de cet été pour réduire les émissions du transport, décarboner le transport après l'accord de Paris. Parce que les ports maritimes peuvent aussi contribuer à promouvoir le transport ferroviaire, le transport fluvial et le cabotage maritime. Alors, au niveau européen... Je vous propose de mettre le micro sur votre menton. Contre. Au niveau européen, que faisons-nous dans le cadre de la subsidiarité? Nous travaillons dans 3 domaines, et je viendrai à votre question sur le fiscal, sur la fiscalité et sur les financements publics, en général. Mais avant, si vous me permettez bien sûr, de commencer par un autre aspect lié au financement. C'est notre premier domaine d'activité, c'est en matière d'infrastructure pour connecter les ports européens au réseau fluvial et ferroviaire transeuropéen. Et une constatation naïve est que dans beaucoup d'États, dont la France, il y a quand même une marge de progrès dans ce domaine. Si on regarde ce qui se passe dans les ports belges, 37% des marchandises sont acheminées par transport fluvial, ou même au port de Hambourg, dont 40% des marchandises viennent et repartent par train. Alors qu'est-ce qui est mieux chez eux? Parce que moi j'ai compris, de ce que j'ai entendu jusque-là, qu'il n'y avait pas vraiment de problème de modèle, qu'il n'y avait pas vraiment de problème de politique tarifaire. Donc, qu'est-ce qu'ils font mieux que nous? Je pense que le premier aspect, c'est d'abord en matière d'infrastructure de connexion. Et la France a certainement une carte à jouer dans ce domaine, parce qu'il se trouve qu'elle est traversée, reliée par 5 des 9 corridors prioritaires au niveau de l'Union européenne, dont notamment le corridor atlantique, qui relie tous les grands ports français de l'arc atlantique, mais aussi le corridor que nous appelons le corridor mer du Nord Méditerranée, qui connecte le port de Dunkerque, Marseille et Paris par la liaison fluviale Seine-Escaut, nous l'appelons Seine-Escaut, qui est d'ailleurs l'un des plus gros projets en termes financiers que l'Union européenne soutient. Donc il faut au maximum utiliser ces opportunités offertes par le réseau transeuropéen, le mécanisme de coordination au sein des corridors pour se concerter avec les autres acteurs, avoir
les outils d'aide à la planification au niveau européen, mais aussi utiliser de façon la plus intelligente possible les financements européens. D'abord les subventions du mécanisme pour l'interconnexion de l'Europe. Et je peux annoncer que nous allons publier après-demain le 3e appel à proposition dans le cadre de ce budget. C'est quoi cet appel à proposition ? Pour financer des projets du réseau transeuropéen en matière d'infrastructure. Donc ce sont des subventions ? Ce sont des subventions. Il existe un autre fonds qui monte en puissance, que nous appelons le fonds Juncker, le fonds européen pour les investissements stratégiques, qui n'octroie pas de subventions, mais des garanties d'emprunt ou d'autres formes d'instruments de prêt, et qui est un instrument particulièrement adapté aux projets qui impliquent des investisseurs privés. Et dans la révision qui est en cours du budget de l'Union européenne, la Commission a proposé de renforcer précisément ces deux fonds, le MIE et le fonds Juncker. Et dans ce cadre, nous voudrions transférer 1 milliard vers la partie subvention de MIE pour des projets dits de blending, donc des projets qui associeront les subventions de MIE et ces nouveaux instruments de garantie d'emprunt. Notre objectif, c'est de publier un appel pour des projets blending dès le mois prochain, au mois de novembre. Et je dois dire que les projets portuaires sont quand même, quand on compare à d'autres projets d'infrastructure de transport, sont quand même assez rentables et assez susceptibles d'attirer les investisseurs privés. Et donc, ce sont des bons candidats pour ce futur appel. Donc, si vous avez des projets en préparation, venez vite voir la Direction générale des transports, la Commission européenne et la Banque européenne d'investissement. Il y a des exemples déjà bien réussis en France avec la construction du terminal de Calais qui peuvent servir probablement de modèle. Je voudrais maintenant venir sur un deuxième domaine qui touche aux questions fiscales et au financement public. Donc on a eu des outils supplémentaires, maintenant vous allez nous parler du fiscal. Qui est que la Commission européenne doit aussi viser à établir une concurrence loyale entre les ports européens et en même temps créer un stable juridique, un cadre juridique qui est stable pour les investisseurs. Alors, le Parlement et le Conseil se sont mis d'accord cet été sur un texte pour le règlement européen sur les services portuaires. J'ai appris là, il y a 15 minutes que ce texte vient d'être voté par la Commission de transport du Parlement européen. Il sera finalement adopté et entrera en vigueur d'ici la fin de l'année. Il va codifier et encadrer les principes de la Cour de justice en matière de liberté de services portuaires, mais il va aussi introduire une plus grande transparence dans les relations financières entre l'État, les autorités portuaires et les prestataires de services, y compris en matière de dragage. Et nous pensons que ce texte, dans l'esprit de la loi sur l'économie bleue d'ailleurs, va contribuer à des financements publics plus efficaces, mais absolument pas leur fin. Parce que en matière d'aide d'État, comme vous le savez, le traité confère à la Commission le rôle de contrôler les aides d'État pour s'assurer qu'elles ne créent pas de distorsion de concurrence dans le marché intérieur. Et en matière d'aide d'État, la réalité est que, contrairement par exemple au secteur aéroportuaire, la Commission a toujours eu une approche extrêmement favorable aux investissements portuaires. Et depuis 2009, sur les 40 décisions que nous avons prises, toutes étaient positives.
soit parce que nous avons considéré que les financements publics qui étaient notifiés portaient sur des activités dites régaliennes, ne constituaient pas une aide à une activité économique, par exemple des infrastructures de défense ou des infrastructures d'accès qui lient ou qui traversent les ports, soit parce que la Commission a considéré que s'il y avait aide, elle ne crée pas des distorsions au sein du marché intérieur et était donc compatible. Je vous laisse, je vous pose plus de questions, d'accord? Compte tenu de cette situation, nous avons décidé cette année d'éviter de faire l'économie de ces procédures inutiles en matière de contrôle d'aide d'État et d'insérer dans un règlement, je vais être un petit peu bureaucratique, le règlement général sur les exemptions par catégorie, les investissements portuaires. On va publier dans quelques jours, comme consultation publique, le texte de ce règlement et l'Union des ports français et les autorités françaises pourront y répondre. Le but est d'adopter cette exemption d'ici 2017, début 2017. Troisième domaine d'activité en matière de logistique et de simplification des procédures, en particulier des formalités déclaratives dans les ports. Il existe une directive à ce sujet. Force est de constater que cette directive ne fonctionne pas actuellement et que les opérateurs maritimes sont confrontés à différents systèmes dans les ports européens, mais y compris même dans les ports français. C'est très gentil. Vous, lui, vous le voyez. Moi, vous ne me remarquez pas, mais vous, merci beaucoup. Je vous laisse encore parler, mais on a encore 2 minutes, je vous dis juste, d'accord? Notre objectif reste de créer... Cette directive ne fonctionne pas bien. Merci beaucoup pour l'eau, ça me manquait terriblement. Notre objectif reste de créer un véritable guichet européen pour les opérateurs de transport maritime. Que faire? D'abord, nous avons lancé cette semaine une consultation pour évaluer la directive et voir si nous pouvons l'améliorer. Mais au-delà de cette possible évolution législative, nous avons surtout lancé un projet pilote avec l'Agence européenne de sécurité maritime pour établir un manifeste électronique harmonisé qui permettra aux opérateurs de déclarer les marchandises et aux autorités nationales de partager ces données, et en particulier les données sur les marchandises qui restent dans l'Union européenne et donc qui peuvent bénéficier de procédures douanières simplifiées. Et j'espère que la France pourra participer à ce projet pilote qui est ouvert à la participation des États sur une base volontaire. Donc je voudrais conclure et résumer simplement mon intervention à la lecture du rapport très intéressant de l'association TDIE par juste 3 messages. Le premier est que la proposition du rapport d'améliorer la coopération par axe et par façade me semble être un bon écho à la logique des corridors au niveau européen. Et il me semble important que dans la mise en œuvre concrète de cette recommandation, il y ait une cohérence très bonne avec les travaux en cours au niveau européen,
que ce soit avec les coordinateurs européens ou en utilisant les financements européens. Donc venez voir au plus vite les coordinateurs européens, Peter Balázs et Paolo Secchi, qui concernent les grands corridors qui traversent la France. Le second message est que s'il y a évolution du système français, notamment en matière de financement, il faut que cette évolution reflète le nouveau cadre réglementaire européen qui se met en place. Ce cadre va imposer la transparence financière, mais permettra tout à fait le financement public, d'abord des activités régaliennes du port, mais aussi le financement des investissements qui seront exemptés de l'obligation de notification. Donc il me semble, je bois un petit peu d'eau avant de faire cette remarque. Ça s'appelle du teasing. Il me semble donc possible d'assurer à l'avenir le financement public des ports français de manière eurocompatible, tout en se mettant au niveau des autres ports européens, puisque comme ça a été rappelé plusieurs fois, le port reste une activité commerciale qui est en concurrence avec ses voisins, tout en se mettant à niveau donc aux autres ports européens, y compris peut-être en matière d'impôt sur les sociétés, comme d'ailleurs les Pays-Bas vont le faire à partir de 2017 à la demande de la Commission européenne, et comme probablement les Belges devront le faire aussi dans un délai qui reste encore à déterminer. Alors c'est une question qui est encore en cours d'examen à la Commission européenne, mais je dirais il faut quand même pas que ça devienne une tempête dans un verre d'eau, compte tenu de cette évolution très favorable qui permettra des financements publics pour les activités régaliennes et pour les investissements. Le troisième message, très rapidement, si vous est voulez, que pas mal en retard. C'est pour les autres, c'est pas pour moi. Il nous reste encore un très gros travail au niveau européen en matière de simplification des procédures portuaires, les formalités déclaratives, je l'ai mentionné, mais aussi, je ne l'ai pas encore mentionné, pour promouvoir l'attractivité, la qualité du transport fluvial et ferroviaire, enfin, au-delà de la question d'infrastructure, vraiment la qualité des services. Et ça, pour nous, ça reste une priorité à la Commission européenne, dans le cadre de notre programme NAIADES pour le transport fluvial et notre politique ferroviaire. Et toutes les recommandations de l'association TDIE à cet égard, ou des acteurs français portuaires, seront les bienvenus. Donc merci de votre attention. Merci aussi Monsieur Duron pour la bouteille d'eau. Et je suis très heureux de pouvoir continuer la discussion. Eh bien, merci à vous pour tous ces messages d'espoir. Merci beaucoup, Rémi Maillet.